Morgane. Et aujourd'hui, On vous parle de l'animé de Orange et le premier épisode vient de paraître sur... Crunchyroll. Et alors Morgane, pourquoi cet animé? D'une part, c'est un des shoujo manga phares parus en France ces dernières années. Deuxième raison, l'image promotionnelle est super belle. Troisième raison, c'est qu'en 2015, au Japon, c'était impossible de passer à côté de la vague Orange. On voyait des affiches partout pour le film live qui allait sortir avec les acteurs de la série télévisée Male. Donc moi, ça a vraiment éveillé mon intérêt. Et C'est toi? vrai, c'est vrai. C'est un quotidien lycéen, mais pour autant, ça a pas l'air superflu. Il y a l'air d'y avoir une certaine profondeur. C'est super joli. L'ambiance musicale est vraiment super top. Ce qui fait que c'est un animé intriguant et agréable à regarder. Et un 4, parce que du coup, c'est quand même super rare ces derniers temps, mais c'est un shoujo que je conseillerais. Il y a des étapes dans la vie où on a envie, où on n'a pas envie de voir ce genre d'histoire. Et cette histoire-là, en fait, je trouve que ça dépasse le cadre d'un simple shoujo. Et maintenant, Morgane, de quoi ça parle? L'intrigue se focalise sur un groupe de lycéens, notamment l'héroïne, Nao, qui vient de recevoir une lettre qui émanerait d'elle 10 ans plus tard, et parce que ce personnage à 26 ans éprouve un certain nombre de regrets, cherche à faire en sorte que son soi plus jeune évite de faire les mêmes erreurs. Donc partant de ce postulat fantastique, on est vraiment plongé dans la jeunesse lycéenne japonaise avec une profondeur rare dans la description des liens entre les personnages. C'est marrant parce que ta manière de l'amener, c'est exactement la manière dont ça a été amené dans le manga. Et moi en fait c'est ce qui m'a un peu... J'ai cherché à lire le manga au départ parce qu'en France c'est édité et même traduit par mon ami Bruno. Donc du coup je me suis dit mais ça doit être trop génial. Quand je l'ai lu je me suis dit oh non c'est pas encore un Anohana, un truc super lourd où on va avoir une bande d'amis dont un des membres phares perd la vie. Et puis du coup tout le monde, même à l'état adulte, ils en sont à des regrets qui gâchent toute leur vie. Et puis en fait ce que j'aime bien dans l'animé c'est que l'approche est un tout petit peu différente parce que bien sûr qu'il y a le courrier, mais en fait ça commence par un autre courrier encore. Cette fois-ci avec la bande d'amis. Ça diffère un peu parce qu'on sent d'abord une ambiance amicale, un peu mystérieuse, mais on dirait qu'on se serre les coudes. Tandis que dans ce que tu dis, la fille elle est toute seule, elle dialogue toute seule avec elle-même et puis il va se passer un drame. C'est vrai, ils se sont allés récupérer des morceaux de chapitres plus loin en fait pour démarrer ce premier épisode. Moi je trouve que c'est très malin. Oui, je pense aussi. Parce que du coup ça joue sur la tonalité générale de l'épisode. Ce que je trouve incroyable sur cet animé, c'est qu'ils ont réussi avec une ambiance musicale et des plans très rapides, même si ce sont des plans fixes. En termes d'animation, je trouve que c'est super malin d'avoir introduit une sorte de dynamisme comme ça, péchu, qui fait que voilà, on sent que c'est la jeunesse, on sent que quelque part il y a quand même une joie à vivre dans cette jeunesse. C'est vrai, et puis la musique, comme tu le disais, graphique aussi, ça concourt vraiment à créer cette Oui, ambiance oui, oui. légère. L'animé est magnifique, ça me rappelle un peu Paradise Kiss en termes de chara-design. Et puis ça se passe à Matsumoto, dans la préfecture de Nagano. On se retrouve vraiment plongé dans l'univers japonais. Et je pense que ça fait à peu près 5-6 ans qu'on est face à de telles plongées dans les univers. Et toi aussi, des fois, quand on regarde des animés, tu me dis « Ah, j'ai envie d'aller à tel endroit, j'ai envie d'aller découvrir tel endroit parce que je l'ai vu dans le dessin animé. » Voilà, du coup, on est face à un premier épisode super bien réalisé. Moi, je suis vraiment intrigué par ce mécanisme de lettres qui sont envoyées depuis le futur et qui permettent à l'héroïne de changer certains éléments dans son présent. Je suis curieux de l'impact que ça peut avoir. Moi, les histoires de passage du passé vers le futur et du futur vers le passé, ça m'a toujours passionné. Et là, en ce moment, Dragon Ball Super qui est encore plein dedans, ça réveille mon instinct adolescent de théorie sur mais pourquoi, comment et tout. Bah là, dans Orange, dans un univers un peu plus réaliste, ça m'interpelle vraiment. Donc j'ai hâte de connaître la suite. Ah, c'est marrant. Parce qu'en fait, quelque part, pour moi, c'est pas vraiment le cœur de l'histoire. C'est bizarre, c'est pourtant le rouage qui est utilisé. Mais en fait, pour moi, ça se focalise tellement sur le fait de ne pas regretter et le fait de vivre sa vie à fond. Même si on sait que ce personnage va mourir, on se dit, allez, toi, héroïne, profite de chaque instant que tu as avec lui. On est encore plus émouvante parce que justement, elle y va et lui aussi. Et du coup, c'est super sincère, c'est super touchant. J'ai pas ressenti ça avec un shoujo depuis très longtemps. Donc ça, c'est le tour de force de Orange. Bon, bah, je crois que t'as tout dit. Oh Et je pense que ça résume parfaitement le dessin animé. Et alors, le manga? Et alors, le manga, il est paru entre 2012 et 2015 au Japon, 5 volumes, qui sont aussi maintenant disponibles en France, qui comptent maintenant l'histoire complète. Et il y a un spin-off qui vient de sortir au Japon. C'est un des succès du moment tant au Japon qu'en France. Et on le voit en fait à la fois à travers la réalisation d'un film live et puis dans le dessin animé. Et d'ailleurs, j'ai envie de voir le film live. Mais ça va tout spoiler si je regarde. Parce que du coup, ça résume tout, je suppose. Oui, du coup, le film live résume tout. Bon, alors je vais attendre la fin de l'animé et ensuite j'irai voir le film live. Voilà, c'est ça. Il faudra attendre fin septembre pour
aller voir le film live, comment les acteurs de la série Male sont dans un autre contexte. Exactement les mêmes acteurs dans des rôles très différents. Donc là je suis assez curieux de voir si c'est crédible ou si je vois pas tout le temps Male et Keita en fait, qui sont les noms des personnages dans ce drama. Alors moi j'ai de la chance, j'ai obtenu le premier tome gratuitement en japonais sur iBookstore parce qu'au Japon, au moment où le film live est sorti, eh bien le premier tome était disponible gratuitement. Et en fait sur l'iBookstore japonais ils font ça très souvent, dès qu'un nouvel animé ou dès qu'un film live sort, eh bien ils vont rendre disponible gratuitement le premier tome, voire les 3 premiers tomes. Pour Diana Ace, ça avait été les 3 premiers tomes du manga qui étaient disponibles gratuitement. Pour Days, qu'on a chroniqué récemment, c'est le premier tome du manga qui est disponible gratuitement. Je trouve ça vraiment une bonne approche, c'est pas juste 20 pages ou 40 pages, c'est carrément tout un tome de 200 pages. Bah du coup c'est cool. Alors pour résumer notre appréciation, Morgane, quelle est ta note? Alors ma note sera 4. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça vraiment bien, j'ai été ému par ce que vivent les personnages, mais moi j'aime bien aussi les histoires qui donnent du peps, et j'ai pas eu autant de peps que dans d'autres séries qui me donnent la joie de vivre, la patate le matin, on pourrait le regarder le matin, le soir, ça rend heureux. Donc c'est un animé plutôt qui fait réfléchir, je trouve. C'est la note qui te correspond actuellement. Voilà. Eh bien moi je lui mets la note de 5. Waouh! Ah oui, parce que franchement, j'ai rien à redire en fait, cet animé est juste parfait. Je pense que je vais tout manger. C'est la bonne surprise, je ne serais pas mis dans temps normal. Et ça m'a amené vers cette histoire, ça m'a fait plonger dedans et j'ai envie de savoir ce qui va se passer. J'ai envie d'accompagner ces personnages. Et puis en plus, quelque part, mon chéri me dit tout le temps, je suis Miss Regret. Je profite beaucoup de la vie, mais aussi, j'arrête pas de me dire, j'aurais dû être plus parfaite à ce moment-là. Et dans mon perfectionnisme, et ben, je me dis, voilà, j'aurais dû. Du coup, j'ai envie de voir en fait comment est-ce qu'elle va chercher à croquer la vie à pleines dents et à vivre sa relation avec le héros et avec son cercle d'amis. On vous le recommande vivement. Et alors Morgane, quand est-ce que c'est? Bah, ça passe au Japon tous les lundis à minuit. En fait, dans la nuit de dimanche à lundi à minuit. Et donc, quelques heures après, sur Crunchyroll. À suivre. Franchement, il faut le suivre. À suivre. Moi, je suis. À suivre. Bye bye. Et pourquoi cet animé? J'ai pas eu le temps de réfléchir. Morgane, de quoi ça parle? On va croire que je suis tout le temps abonné au descriptif de... Mais pourquoi ça? Parce que Morgane était chroniqueur. Dans ses multiples talents, en fait, il était journaliste animé manga. Donc c'est pour ça que je sais que lui, il va tirer la quintessence de l'animé. Et bien moi, je lui mets la motte. Je lui mets la motte.